nous avons maintenant plein d'outils pour aller de façon... pour aller... Je suis Marie Léral, maître de conférences en langue et littérature française. J'ai suivi une formation en écriture journalistique qui m'a beaucoup apporté et je remercie Axel en ce sens. Le premier volet consacré à l'écriture journalistique nous a permis de découvrir quelles étaient les modalités de cette écriture qui sont différentes de ce que l'on fait habituellement en tant que chercheur. Donc trouver une structure, trouver des angles et vraiment se former à une écriture spécifique qui nous permette de vulgariser notre savoir. C'est quelque chose qui est important et qu'on ne fait pas forcément spontanément quand on est chercheur. On est plus à l'aise entouré de nos pairs dans des colloques, mais lorsqu'il faut diffuser la science, qui est un enjeu absolument majeur dans la société, nous n'en avons pas forcément les outils. Axel nous a permis de les acquérir, en tout cas d'en acquérir certains. Donc pour l'écriture journalistique, la vulgarisation sur les réseaux par exemple, comme le réseau LinkedIn, nous avons beaucoup appris. Et puis dans un deuxième temps, en termes de communication, nous avons appris à faire ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est-à-dire s'exprimer devant une caméra, trouver les mots, trouver les formules, structurer son propos, trouver des accroches et vraiment parler pour capter l'attention de son public. Et ça, ce sont des atouts qu'il nous a permis d'acquérir au long de ce stage. Donc je suis sortie de ma zone de confort, ce qui n'est pas toujours facile, mais j'en retire de véritables outils. Je sais que je pourrais les appliquer, je sais qu'ils resteront, et en ça, je lui suis très reconnaissante. En tant que scientifiques, nous avons tendance à diaboliser les journalistes et à éviter les interviews de toutes sortes. Et pourtant, nous avons tant à partager. En 3 jours de formation, nous avons appris les règles d'une interview journalistique. Nous avons, grâce à Axel, appris à nous connaître nous-mêmes, à identifier nos forces, les points à travailler. Et surtout, nous avons maintenant plein d'outils pour être à l'aise face aux caméras. Cette formation est un vrai game changer. Je la recommande à tous, doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, associations. Osez venir, ça fera vraiment la différence. Yorana, je fais actuellement partie de la formation qui a lieu à l'UPF avec Axel Pité pour apprendre à communiquer, en particulier pour nous les scientifiques. En effet, on a tendance à avoir du mal à vulgariser notre discours et c'est très intéressant et très riche d'utiliser cette formation dans cette fois-là, en tout cas pour moi. Ce qu'on apprend, c'est beaucoup de domaines. On apprend tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, qui est un des réseaux sociaux pour nous professionnels qui augmentent en performance avec le temps. On apprend aussi à tout ce qui est écriture journalistique, mais plus dédié à un grand public. Et enfin, tout ce qui est gestion de la caméra que j'essaie d'appliquer avec vous. Donc, je vous conseille de venir l'année prochaine si vous avez l'occasion. Et merci de m'avoir écouté. J'ai toujours cru que la communication, c'était très aspré. Bonjour, moi c'est Marie et je suis coordinatrice de projet sur le projet Amanif et Noir auprès du laboratoire GEPA Sud, du laboratoire Secopol et du CRIOB. J'ai toujours cru que la communication ce serait très abstrait pour moi et en fait à travers cette formation j'ai vraiment compris comment on pouvait l'appliquer, comment on pouvait développer une réelle stratégie de communication et on a vraiment pu le mettre en pratique dans cette formation et c'était super intéressant. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est cette idée de vraiment placer une intention. C'est-à-dire qu'on nous donne l'ambition de faire une stratégie de communication et derrière, ce qui va nous rester, je pense, c'est une vraie intention de vouloir vulgariser nos travaux de recherche et ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup du côté de la recherche. Ce qui était super intéressant, c'était de travailler à plusieurs sur les thématiques parce qu'on peut vraiment prendre les conseils de nos collaborateurs, de nos collègues qui travaillent dans des domaines de recherche particuliers et c'est très appréciable de pouvoir échanger ensemble pour dépasser ensemble de nos limites. Yorana, je m'appelle Claire, je suis doctorante en 2e année au sein de l'UMR Secopol. Et après cette formation, ça m'a permis de vraiment revoir les a priori ou ce que je pensais savoir sur la communication scientifique. Mais j'en sors confiante d'avoir les bons outils pour pouvoir partager ma recherche avec différents publics. Et puis enfin, on trouve vraiment l'expertise d'Axel, le formateur, dans le sens que même si les journées étaient assez denses, le format était complètement digeste et très engageant. Donc je recommande vivement cette formation pour ceux qui souhaitent la suivre l'année prochaine.
J'ai un retour très positif sur cette formation qui m'a permis de structurer et vraiment de réfléchir à ma stratégie de communication autour de mes recherches dans le milieu non académique. Ça m'a apporté des outils en termes d'identification des moyens de communiquer, donc des médias, mais également des types de supports que je peux utiliser, que ce soit des vidéos, des supports écrits, des supports audio. Ça m'a également apporté des outils plus techniques, à savoir des logiciels disponibles, des types d'intelligence artificielle à utiliser pour développer ces médias et les mettre en place. Je pense que vraiment l'apport principal, ça a été de m'aider à réfléchir à comment communiquer autour de ma recherche. Et c'est vraiment assez inestimable, je pense. Yala, je m'appelle Lovaina Rochette et je suis la nouvelle ambassadrice de la Fête de la Science de cette année 2026. Ce que j'ai retenu de ces 3 journées intensives de formation sur la dissémination scientifique, c'est d'abord de se connaître. Il faut bien se connaître, nous avons appris quelques jeux pour appréhender, d'abord pour s'appréhender soi-même et ensuite il faut bien connaître ses objectifs, son message à passer. La deuxième chose, c'est la discipline dans la communication. Il faut allouer un temps pour faire de la communication. Et la troisième chose que je retiens, c'est de toujours vulgariser, communiquer, même l'envers du décor de sa propre recherche. Maruru Medei. Excelpité, c'est comme un lever de soleil fulgurant. Bonjour, je suis Mélanie Rouet, je suis chercheuse à l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement. Alors j'ai énormément apprécié cette formation et les 3 jours passés avec Axel. Axel est un formateur motivant, dynamique, passionnant, qui donne réellement envie de sortir de sa zone de confort et de se lancer dans des actions de communication. Alors parmi les petites astuces qu'il nous a données et qui me sont apparues extrêmement utiles et que je retiendrai donc, c'est d'une part prévoir un kit média pour nos interactions avec les journalistes et d'autre part préparer des catalogues de 10 phrases choc pour capter l'attention de divers publics. Donc en résumé, je recommande vraiment cette formation en dissémination scientifique à toutes celles et ceux qui souhaitent améliorer leur stratégie de communication. Bonjour, je suis Fabien Larcher, expert comptable, commissaire aux comptes, également doctorant en première année en sciences de gestion au sein du laboratoire GDI. Que dire de cette formation ? Tout simplement en quelques mots, riche, dense, enrichissante, de très belles rencontres, de très beaux échanges, également de très beaux outils et surtout beaucoup de questionnements qui vont nous aider à progresser, à se remettre en cause et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié par-dessus tout, c'est de pouvoir échanger avec les intervenants et toutes les personnes qui étaient avec nous et franchement ce sont des très belles rencontres. Pour conclure, un grand merci à l'université, très bien organisée et à renouveler. Yaorana, je suis Béatrice Larcher, je suis doctorante en première année en sciences de gestion. J'ai suivi la formation sur la vulgarisation et la communication scientifique avec Axel Pité. Axel Pité, c'est comme un lever de soleil fulgurant. Il a balayé des années et des années d'a priori. Il m'a fait accepter en fait la communication tout en sachant quelles sont les limites. Je repars de cette formation avec des outils et avec le cœur reconnaissant, car je vais pouvoir parler de mon message, parler de ce qui m'anime en dehors de l'enceinte de l'université. Donc, j'encourage tout le monde, et surtout les doctorants, à suivre la formation d'Axel Pité. Haïremaï!